Oh non. Oh. Ok, tu m'as eu là. Pile à l'heure, comme d'habitude. Adieu, mon ami. Mon meilleur ami. Si vous vous apprêtez à faire ce que je pense, croyez-moi, être mort, c'est loin d'être une partie de plaisir. Monsieur, je peux vous aider? Est-ce que tout va bien? Je vous en prie, ne faites pas ça! S'il vous plaît, attendez! Non, restez où vous êtes! Monsieur, laissez-moi faire le tour. On va parler. Attendez-moi! Quelle que soit la raison qui vous pousse à passer à l'acte, elle est forcément mauvaise. Pensez à ceux qui vont découvrir votre corps, ils ne méritent pas ça! Police et transport, ici Lockhart. Je peux vous aider? Bloquez l'accès à la gare. Vous avez l'air désorienté. J'espère qu'ils sont solides. Oui, ils arrivent. Ça va pas être une partie de plaisir. D'abord, c'est ce que j'avais aidé. Bon, on y va, les gars. Tu vas savoir tuer les effectifs actuels à la cadence devant le... Vous avez tout vu? Oui, oui. Quelqu'un était sur le quai avec lui? Non, j'ai essayé de le rejoindre, mais c'était trop tard. Je suis arrivé trop tard. J'ai essayé de l'aider, mais c'était trop tard. J'ai essayé. Vous pouvez venir? Oui, j'arrive tout de suite. Ça va aller. Trop tard. Faut l'examiner. Non, écoutez. Trop tard. Vous n'êtes pas responsable. Oui, C'est je pas de sais, votre mais... faute. Il a raison. Vous n'y êtes pour rien. Je vous laisse. Je vais l'examiner. S'il vous plaît, trouvez un bon foyer à mon chien. Réceptionnez la housse mortuaire. C'est le conducteur, le pauvre. C'est votre première fois? Ramassez en priorité les plus gros morceaux. On a un psy si vous voulez. Y a pas de honte. Tenez, ce sera à remettre à la famille. C'était dans le collier de son chien. Le mot n'est pas signé. Et l'homme n'a pas de papier. On va faire une recherche dans le fichier national des empreintes génétiques au cas où. Première fois ou pas, on s'habitue jamais. Faut trouver le moyen d'encaisser. En route.
S'il vous plaît, trouvez un bon foyer à mon chien Ulysse. C'est un bon chien, meilleur que son maître. Le prochain train à destination d'Édimbourg va entrer en gare, quai numéro 4. Pour des raisons de sécurité, veuillez vous éloigner du bord du quai. Éloignez-vous de la bordure du quai, s'il vous plaît. Allez, on recule. Plus vite, plus vite. Merci beaucoup. Avis aux voyageurs. Le train à destination de Londres va bientôt entrer en gare, quai numéro 3. Pour des raisons de sécurité, veuillez vous éloigner du bord du quai. Monsieur, vous en faites pas, tout va bien. J'étais avec vous hier soir, j'ai essayé de vous dissuader. Moi aussi, c'est ici que j'ai mis fin à mes jours. Enfin, c'est ce que j'en ai déduit. Vous ne vous rappelez pas? Non, j'ai aucun souvenir, j'ai perdu la mémoire. Il m'arrive parfois d'avoir des flashs en quelque sorte. Une pièce, une rue, et même des visages, mais jamais rien qui m'explique pourquoi je suis ici. Je sais pas qui j'étais. Vous aviez l'air tellement décidé. Je peux vous demander pourquoi vous étiez si sûr que c'était la seule solution? Ce ne sont pas vos affaires. Votre secret sera bien gardé. À qui voulez-vous que je le raconte? Les vivants ne peuvent pas nous entendre de toute façon. Le train de 11h37 à destination d'Édimbourg entre en gare. Veuillez vous Vous ne éloigner pouvez du pas bord vous en du aller, quai. ça ne marche pas comme ça. C'est ce qu'on va Prochain voir. train pour Édimbourg à 11h59. On en est au même point tous les deux. Moi non plus, je peux pas quitter la gare. J'imagine que c'est le prix à payer pour ce qu'on a fait. Je sais que c'est dur. Je vous comprends. Si vous saviez combien de fois j'ai essayé. Au moins, on pourra se tenir compagnie. Foutez-moi la paix. Foutez-moi la paix! Les pickpockets sont susceptibles d'agir dans la station. Veuillez rester vigilants. Je répète, les pickpockets sont susceptibles d'agir dans la station. Restez vigilants. Le prochain train en provenance de Birmingham arrivera quai numéro 2. Vous voulez autre chose? Non, merci, ça ira. Salut, Abby. Écoute, je crois que j'ai attrapé un coup de froid. Je me sens pas hyper bien ce matin. Du coup, je vais pas pouvoir assurer la réunion. Tu peux les prévenir et leur transmettre mes excuses?
T'es la meilleure. Merci. Bye. Lisa, allez, debout. Soyez là avant que ça ne commence. J'en doutais pas une seconde. Je suis tellement fier de toi. Je m'appelais Lisa. J'étais enseignante. J'avais même une famille. Pourquoi je me suis suicidée? Il y avait plein de gens qui m'aimaient. Ça va? Je suis désolé pour l'autre jour. J'ai été désobligeant. Je vous prie de m'excuser. Non, c'est moi qui devrais vous présenter mes excuses. Vous étiez sous le choc et je vous ai mis la pression. Je m'appelle Lisa. Edward. Je suppose qu'ici, c'est le purgatoire. C'est plus prosaïque que ce que j'avais imaginé. Je m'estime heureuse de ne pas être en enfer. C'est peut-être ce qui nous pend au nez, allez savoir. Pour ça, il aurait fallu faire quelque chose d'atroce. Je peux vous demander depuis combien de temps... Je suis coincée ici. J'ai l'impression que ça fait une éternité. Je partageais la vision de Stephen Hawking sur la vie après la mort. Ce n'est rien d'autre qu'un conte de fées pour les personnes qui ont peur du noir. Croyez-moi, si je tombe sur lui, il va m'entendre. Ma fille prend le train de temps en temps pour des rendez-vous professionnels. Si seulement je pouvais l'apercevoir. Elle travaille le samedi? Oh. J'ai perdu la notion du temps. Je peux vous poser une question? Je vous ai dit que j'avais des problèmes de mémoire. Elle commence à revenir doucement. Par bribes pour l'instant, mais... Je me souviens de mon nom. Je revois mes parents. Je sais que j'étais enseignante. Je me souviens aussi d'un homme dont j'avais l'air proche. Mais rien sur les raisons qui ont pu me pousser à m'ôter la vie. Et vous vous rappelez pourquoi vous l'avez fait? Dans les moindres détails, je doute que ce soit mieux. Pourquoi je bloque alors? Vous avez peut-être subi un traumatisme. Il est arrivé un problème similaire à mon neveu quand il est rentré d'Irak. Stress post-traumatique. Il avait des pertes de mémoire phénoménales. Heureusement pour lui, il se souvenait de sa femme et de l'existence de son fils. Mais il n'avait aucun souvenir de ce qui lui était arrivé en Irak, comme si rien ne s'était passé. Il semblerait que notre esprit nous joue des tours. C'est un moyen d'effacer les souvenirs insupportables. Si vous voulez mon avis, mieux vaut lâcher prise. Acceptez le fait que parfois il est préférable d'oublier. Si vous ouvrez la boîte de Pandore, vous pourriez le regretter. Regarde. Qu'est-ce qu'ils font là? Ils ont le droit? La cage va gérer. Quoi, sinon c'est la nuit. Je peux vous aider? Je comprends, mais on avait envie de commémorer. Ça fait 1 an. 1 an que notre fille a disparu ici. 1 an. Aujourd'hui, ça fait 1 an que notre fille nous a quittés. On s'est dit que ce serait un bel hommage de déposer des fleurs à l'endroit où elle s'est éteinte. Je suis vraiment navrée. Mais malheureusement, ce n'est pas possible. Quelqu'un pourrait s'en inspirer. Ça pourrait donner de mauvaises idées, vous comprenez? Bien sûr, je comprends.
On ne souhaite à personne d'endurer ce qu'on vit. Oh non. Surtout pas. Je t'aime, Lisa. Et pas qu'un peu. Beaucoup. On ne veut pas abuser de votre temps. Désolé pour le dérangement. Non, vous ne nous avez pas dérangés. Pas du tout. On est aussi là pour ça. Merci de votre gentillesse. Je ne comprends toujours pas ce qui s'est passé. Elle avait tout pour être heureuse. Elle adorait son travail, sa famille, ses amis. Elle avait son appartement. Trevor, laissons-les travailler. Ouais. Bon courage. Vous n'allez pas me laisser ici? Je suis libre. Je suis libre. Tu tiens le coup? Vous m'avez libérée. On va s'arrêter au cimetière pour déposer les fleurs. Ce serait dommage de les jeter. Tu peux venir avec nous, si ça te dit. Laisse-le, il a sûrement beaucoup à faire. C'est pas ça. Mais j'y suis déjà passé ce matin. Merci d'avoir été là. De rien. C'est normal. Prenez soin de vous, Trevor. Ça va? Allô? Oui, j'ai eu ton message. Non, je suis pas à l'hôpital. C'est arrivé quand? La voisine. Je vous le dis avant que vous me posiez la question, j'étais pas sûre. J'en doutais pas une seconde. Remuez les orteils. Pressez contre mes mains. C'est bien, encore. Le M, c'est pourquoi? Matthew. Mes amis m'appellent Matt ou Matty. Dans le jargon, c'est ce qu'on appelle une blessure en inversion. C'est-à-dire une entorse pour le commun des mortels. Vous allez devoir y aller doucement. Vous avez quelqu'un pour vous aider à la maison? Non. Je vis toute seule. Au revoir, Matt. Je ne comprends toujours pas ce qui s'est passé. Elle avait tout pour être heureuse. Elle adorait son travail. Elle avait son appartement. Des problèmes de santé mentale?
malade. Papa a raison. Tout ça, ça n'a pas de sens. Je savais pas que c'était déjà arrivé. T'étais pas encore là. C'était une première pour moi. J'ai remplacé le responsable de nuit. C'était sur le même quai. Mais contrairement à ce monsieur-là, elle n'est pas arrivée par l'entrée principale. Elle a sauté par-dessus la barrière de sécurité en pyjama. Ça m'a toujours interpellée. Pourquoi elle est passée par la barrière? La barrière de sécurité du quai? C'est vrai que c'est bizarre. Ah. Moi, mon premier, c'était celui-là. Personne ne peut savoir ce qui se passe dans la vie des gens. Il y a un match d'entraînement samedi. Qui sera là pour gérer la sécu? Il y aura 6 agents de la police locale, plus Tassifa, Laxton et moi. Double-les. Si on se prend encore une tôle, ça va partir en cacahuète. J'essaie de comprendre si tes yeux sont marrons ou noisettes. Je peux même les faire disparaître si je veux. C'est de l'ossobuco. Le meilleur en dehors de l'Italie. Spécialité maison. Ça risquerait de gâcher le goût du poisson. Bon, d'accord. Fais goûter. Alors? C'est une tuerie. À part ça, parle-moi un peu de toi. Genre quoi? N'importe. Ce que tu veux. Ta famille, tes amis, tes frères et sœurs. Je veux tout savoir de toi. J'ai pas de frères et sœurs. Je suis fille unique. Des filles uniques, hein? Donc, t'as l'habitude qu'on cède à tous tes caprices. Pas vraiment, non. C'est pas le genre de mes parents. Ils avaient tellement peur de trop me gâter qu'ils faisaient tout l'inverse de ce que je voulais. Je vais devoir trouver le juste milieu. Et toi? Mon père a quitté la maison quand j'avais 2 ans. Et ma mère est morte quand j'étais étudiant. Je suis désolée. J'imagine que t'étais très proche d'elle. Donc t'es enseignante. T'enseignes quoi? L'anglais et le théâtre. Je vois que tu préfères vivre dans un monde imaginaire. Comment tu veux faire autrement? On vit dans un monde de fous, non? Ça va aller. Je veille sur toi. C'était quoi mon problème? T'as essayé de m'aider ou j'étais un cas désespéré?
Merde, j'ai encore mis mes clés. Dans la coupe à fruits? Les travaux devaient être finis avant le jour férié. Oui, entrez. Très bien. Alors dites-lui que je vais l'appeler toutes les heures jusqu'à ce qu'il daigne me parler. J'en ai marre de cette bande de bras cassés. Je peux t'aider à quelque chose? C'est au sujet du suicide de l'an dernier dont on parlait l'autre jour. J'ai fait des recherches. La victime n'a pas laissé de lettre, mais le légiste a évoqué un problème de santé mentale. Ce qui pourrait expliquer l'histoire de la barrière. Oui, j'avais vu. Je m'en rappelle parfaitement. N'empêche que c'est quand même bizarre. La façon dont elle est arrivée là, le fait qu'elle soit en pyjama. En plus, elle avait mon âge. Je peux creuser un peu plus si tu veux. Regarder les vidéos de surveillance et voir ce que je trouve. Non, ça servirait à rien, malheureusement. Si, trouver la vérité. D'accord. Super. Maman. Deux à la verticale, Albatros. Il en manque, papa. Toi aussi, tu ressens la même chose. Au fond de toi, tu sais très bien que cette affaire n'est pas nette. Oh, il en manque, chérie. Bonjour. Oh, bonjour, Izzy. Trevor, regarde qui est là. Salut. T'as le temps de boire un café? Oh, avec plaisir. Qu'est-ce qu'il a? Bonjour, Banjo. Tu vas bien? Banjo, qu'est-ce que t'as aboyé? J'ai posé la tasse. C'est gentil de continuer de venir nous voir. C'est pas une corvée. Et puis il fallait que je promène le chien. Ça a été à la gare aujourd'hui? Ils n'ont pas voulu qu'on dépose les fleurs que tu nous as données. Ils avaient peur que ça influence d'autres personnes. Matt vous a accompagné? Oui. C'était réconfortant qu'il soit là. On l'avait pas revu depuis longtemps. C'est vrai, ça date. Il avait l'air exténué. Je lui ai proposé plusieurs fois de venir manger à la maison un dimanche midi. Mais il travaille comme un fou à l'hôpital. Il a pas de vie. J'aurais dû être plus sympa avec elle. Hé, non, Izzy. Enfin, c'est absurde. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Hein? T'étais sa meilleure amie. Elle t'adorait. Vous dites ça pour me faire plaisir, je le mérite pas. J'étais la sœur qu'elle n'avait jamais eue. C'est elle qui le disait, pas moi. Merci pour le café. Passe quand tu veux, tu sais bien que t'es toujours la bienvenue à la maison. N'attends pas si longtemps pour revenir la prochaine fois. Ça marche. Allez, Banjo, viens. Au revoir, Izzy. Laisse-moi. Toi aussi. Au revoir.
cherches au juste? Qu'est-ce que j'ai bien pu faire pour en arriver là? Quelqu'un doit forcément savoir ce qui n'allait pas. Richard? Dans le cadre de notre plan de sécurité nationale, nous vous rappelons que tout colis abandonné sera considéré comme suspect. Merci de prévenir le service si vous possédez un bagage générique. Agissons ensemble. Merci de votre attention. Ouais, c'est encore Lockhart. J'ai toujours pas reçu les vidéos de surveillance de l'affaire Evans. Tu peux les relancer? Merci. Je reviens, je cherchais un sandwich. Si tu veux, prends un peu du mien. Cléo en prévoit toujours trop. Ça ira, merci. Bon, Zaria, je suis l'agent Lockhart. On s'est parlé au téléphone. Merci d'être venu. Vous voulez me parler de Lisa, c'est ça? Je le prenais pas mal, mais je croyais que votre boulot, c'était de verbaliser les gens sans ticket. Notre mission est plus large que ça. On gère le vandalisme, les agressions sexuelles, les décès, etc. Si j'ai bien compris, Lisa et vous étiez très proches. Vous enseignez dans le même établissement. Mhm. Alors, comme vous le savez, après enquête, le médecin légiste a conclu... Excusez-moi. Merci. Je vous en prie. Donc, le médecin légiste a conclu que sa mort était due à un problème de santé mentale. J'ai une question. Les semaines précédentes, elle était dans quel état d'esprit, selon vous? Ça s'est produit à la fin des vacances scolaires. J'ai passé quasiment tout l'été chez mes parents en Espagne. On se voyait pas à ce moment-là. On s'est envoyé quelques textos et on a fait 2-3 visios, mais en dehors de ça, on n'était pas en contact. Et est-ce qu'elle avait déjà mentionné le fait qu'elle était déprimée? Non, j'imagine qu'elle voulait pas m'inquiéter. Elle était comme ça, généreuse. Elle faisait toujours passer les autres avant elle. D'accord. Et entre elle et le docteur Goodson, ça se passait bien? Très bien. Depuis le début, elle me disait qu'elle avait trouvé l'âme sœur. Et il ressentait la même chose pour elle. Ils étaient fous l'un de l'autre, ça crevait les yeux. Le jour où j'ai appris la nouvelle, je suis allée le voir, je m'inquiétais pour lui. Apparemment, quand les vacances ont commencé, elle était déjà mal. Elle était sûrement tombée dans une grave dépression. Pendant des semaines, il a essayé de la convaincre d'aller consulter un médecin ou un psychothérapeute pour qu'elle se fasse aider. Mais elle voulait s'en sortir toute seule. Quand elle est morte, il m'a dit qu'il se pardonnerait jamais de pas avoir vu la gravité de la situation. Résultat, il n'a pas été là pour elle. Malheureusement, je peux en dire autant. C'est curieux. Dans vos échanges de textos et de visio, à aucun moment vous n'avez remarqué qu'il y avait un problème? Non, à part Richard. Richard Shale, l'ancien colocataire de Matt. Il était très particulier et il traînait souvent sous ses fenêtres, pendant que Matt était de garde. Il rôdait en bas de chez elle de jour comme de nuit. Il l'a harcelée? Ça, je pourrais pas vous le dire, mais il lui foutait sacrément les jetons. Vous en avez parlé à l'équipe qui était chargée de l'enquête ou... Oui, ils ont dit qu'ils creuseraient la question. Je l'ai rencontré une fois à l'anniversaire surprise que Matt avait organisé pour Lisa. Ce soir-là, il a passé son temps à la regarder assis seul dans un coin. Est-ce que vous avez ses coordonnées? Non, mais il travaille dans le même hôpital que Matt.
Oh, désolé, les cours vont bientôt reprendre. Merci pour les infos. Au revoir. Tu dois être Lisa? Je suis Richard. Matt n'est pas encore arrivé. La ponctualité, c'est pas vraiment son fort, entre autres. Vous vous êtes connus aux urgences? Ouais. Je me suis fait une entorse et... c'est lui qui m'a prise en charge. Évidemment. Toi aussi, tu bosses à l'hôpital? Dans le même service? En neurologie. Les urgences, c'est pour les cinglés de l'adrénaline. Et toi, t'es prof, c'est ça? Ouais, chacun sa croix. Ça va, il y a pire dans la vie. Ah, enfin, c'est pas trop tôt. Désolé, on a eu un accidenté de la route. Il est arrivé pile quand j'allais partir. T'as été sympa avec elle, j'espère? Qu'est-ce que tu crois? Je suis pas venu les mains vides. Tu viens? Attends. Ça peut servir. Bonne chance. Merci. Je prends ton pouls. Regarde. On est synchronisés. Est-ce que tu m'aimes? Toi d'abord. Je t'ai demandé en premier. On répond en même temps. D'accord? Tu te dégonfles pas, hein? T'es prête? 1, 2, 3. Je t'aime. Oh, espèce de sale menteur, tu l'as fait à l'envers. Attends. Je t'aime. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, Lisa. Et pas qu'un peu. Beaucoup. Passionnément. À la folie. Désolé, je te croyais parti. Matt est allé faire une course. Je le trouve bizarre, ton coloc. Ah oui, t'as remarqué toi aussi. Il t'a traité de cinglé de l'adrénaline. C'est marrant, ce mec est à la limite d'être un génie. Mais côté relations humaines, c'est la cata. Surtout avec les femmes. En général, quand elles le connaissent, elles partent en courant. Vous
vous êtes rencontrés à l'hôpital? On était dans la même promo. Le pauvre, il n'avait pas un seul pote. Je l'ai pris sous mon aile, et résultat, je peux plus m'en débarrasser. Quand j'ai eu le poste aux urgences, il a candidaté dans le même hôpital. Ne prends pas trop la tête avec lui. Il n'en vaut pas la peine. Quoi? C'est juste un texto. Dr. Shale? Agent Lockhart, de la police des transports. Vous avez une minute? À quel sujet? Un décès à la gare l'année dernière. Lisa Evans. Il y a quelques points dans son dossier que j'aimerais clarifier. C'est pas le bon moment. Tenez, je vous laisse mes coordonnées. Vous me direz quel jour vous convient?